chers parents, ceux qui disent que le président est devenu vieux au point qu'il ne peut pas prendre des décisions fortes, le président vient de vous montrer encore qu'il est en possession de toutes ses facultés et qu'il prendra les décisions qui sont bonnes pour le fonctionnement de l'État. Et écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Je ne vous parle pas en tant qu'éclaireur, je ne vous parle pas en tant qu'un religieux, je vous parle simplement en tant que quelqu'un qui réfléchit politiquement. Voyez-vous, en politique, il n'y a pas de sentiment. Quand tu as le pouvoir, ce qui t'intéresse, c'est comment conserver le pouvoir d'État. Et donc, les sentiments, la morale, sont secondaires à la réalité qui s'impose. On parle ici d'efficacité. Et lorsqu'on parle d'efficacité, il n'y a pas de sentiment. Il faudrait que les uns et les autres retiennent cela. Et donc, le chef de l'État est arrivé à un point. Chers tous, s'il y a quelqu'un qui connaît les Ivoiriens, c'est le chef de l'État. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a accès à toutes les informations sur chacun et chacune des Ivoiriens, c'est bien le chef de l'État. Et donc, les décisions qu'il prend, ce sont des décisions bien réfléchies. Ce sont des décisions abouties, si je peux me permettre ce terme-là, parce qu'il sait tout. Et comme disait ici le grand maître Walter Otto, le grand maître, le Pygmalion, est devenu un monstre froid qui se donne le droit de mettre chaque pièce du puzzle là où il faut et au bon moment. Et c'est à cela qu'on est en train d'assister. À travers ce message, le président est en train de nous dire que l'heure de l'amusement est terminée. Ceux qui pensent que je suis vieux et que ma patience avait été prise comme une faiblesse de ma part, en tout cas en ce qui concerne mon pouvoir et ma gestion, je vais vous montrer qu'un homme, les gens peuvent te juger comme ils veulent, mais un homme qui s'assume pose des actes. Et un homme qui pose des actes, ces actes parlent d'eux-mêmes. Et ce tac-là dit à ceux qui disent il est vieux et ne peut pas prendre des décisions, que le président Ouattara n'est pas sénile. Le président Ouattara n'est pas un faible. Le président Ouattara n'est pas quelqu'un qui est dans l'improvisation. Le président Ouattara n'est pas quelqu'un qui est venu pour s'amuser avec le destin des Ivoiriens. Et donc, vous aurez pu constater quelle a été la raison du changement du gouvernement, le nouveau remplacement. C'était simplement que ce gouvernement-là était en train de faire patiner les projets de développement humain. Et au-delà, vous voyez les effets secondaires qui se propagent. Et donc, ça continue et ça continuera. Et après le limogeage du Premier ministre, j'avais dit que ça allait continuer, mais les gens pensaient que c'était un jeu. Mais il y aura un assainissement du système. Et nous sommes très heureux. Moi, je le dis. Moi, je ne le cache pas. Nous, les radicaux, c'est notre temps qui est arrivé maintenant. Et moi, je le dis, on va nettoyer le parti. On va nettoyer tous ceux qui sont dans la gestion pour imposer des vrais hommes autour du président de la République. Et les décisions qu'on va prendre, on ira ensemble et on ira jusqu'au bout avec le président de la République. Parce que pendant trop longtemps, il y a eu trop de malversations. Et il y a eu trop. Le président, sa patience, sa générosité a été interprétée comme un signe de faiblesse. Et c'était devenu un amusement. On pensait que le président était devenu un jouet public où tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait. Ce temps-là est révolu. Et nous sommes les plus heureux. Et donc, que ce soit au niveau même de la gestion du RHDP, que ce soit au niveau de la gestion du parti, les uns et les autres vont comprendre que le temps de la gestion à l'approximative est terminé. Et moi, je soutiens, je dis moi, je ne connais pas pour vous, je ne connais pas pour les autres, mais moi, je soutiens le chef de l'État sur ce chemin-là. N'en déplaise aujourd'hui à ceux qui payent les conséquences de leurs iniquités. On a déjà prévu vos réactions. On a déjà prévu vos réactions. Et on vous attend. Beaucoup aujourd'hui vont vouloir se retourner contre le pouvoir en place. Ou dans leur frustration, ils vont essayer de s'opposer directement ou indirectement. Mais on a déjà prévu, en tout cas, vos réactions. Dès que vous allez essayer de vous montrer sous vos vrais jours, on va aussi faire sortir aussi vos vrais dossiers. Quand tu vis par l'épée, tu périras par l'épée. Nous ne sommes contre personne, mais la gestion de la chose publique doit être à l'avantage des Ivoiriens. Et contrairement aux autres régimes qui ne se sont pas assumés, le régime du président Alassane Ouattara s'assume et s'assumera. Seulement, il a donné à chacun sa chance. Mais quelqu'un qui est jeune, quelqu'un qui en a donné sa chance, mais qui lui-même marche sur son destin, qu'est-ce que vous voulez que le président fasse?
C'est de cela qu'il est question. Avec ou tous, le président va avancer. Et ça, moi, je vais le dire aux Ivoiriens. C'est par pitié que le président Ouattara travaille avec les Ivoiriens. Vous, les jeunes, avec qui le président travaille là, c'est votre chance qu'il vous a donnée. Si vous voulez, saisissez-la. Si vous voulez, ne la saisissez pas. Mais il n'est pas obligé de travailler avec vous. C'est un homme là, il connaît le monde et le monde le connaît. Et il connaît surtout du bon monde. Mais quand il vous donne vos chances et que vous devenez des potentats, vous devenez des détourneurs publics, vous devenez même des gens qui n'ont aucune ambition pour vous-même, encore moins pour le pays, encore moins pour le pays, vous n'aurez qu'à vous en prendre à vous-même. Et donc, malheureusement, sinon heureusement pour nous, nous sommes très heureux que cette posture du chef de l'État, avec ceux qui l'entourent, soit aujourd'hui une réalité. Parce qu'autour du chef de l'État, voilà l'impression que les gens donnent. Ah non, il est vieux, ça c'est fini, ça. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Non, non. Si nous tombons dans ce jeu-là, c'est que c'est nous-mêmes qui aurons manqué de respect au président Ouattara. Et qu'est-ce que les autres vont dire de lui, comme les assos et autres? Voilà la réalité qui est en face. Vous qui aurez dû être les béquilles du président pour dire non, 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 on n'acceptera plus ceci. Nous-mêmes, on impose des limites. Avant que le chef de l'État ne se lève, nous-mêmes, on impose des limites pour que les uns et les autres sachent que le chef de l'État, là, c'est notre fétiche qu'on ne doit même pas toucher. Et tout le monde ne doit pas avoir accès à lui. Mais vous êtes restés là, dans les objectifs limités, à vous fourvoyer. Et donc, les conséquences, vous allez les payer. Ce n'était qu'une question de temps. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je veux voir s'il y a des vrais garçons parmi vous qui vont s'assumer et qui vont aller avec Soro Guillaume. Parce que tout ce qu'on est en train de dire là, on n'a pas encore touché les vrais sujets. Hein. Ça, ce sont les à côté. Mais on vous attend. Ceux aussi qui vont quitter là, on vous attend. Faites ce que vous voulez. Parce qu'un homme là, quand on t'invite à faire ce que tu peux faire de pire là, ça veut dire on veut voir ce que tu as dans le ventre. Et nous là, nous on est prêts pour le combat politique. On est prêts à s'assumer. Le chef de l'État là, nous on va faire tous les combats avec lui jusqu'au bout. Ça a été toujours le cas. Mais nous on a le mérite de n'avoir pas été des gens qui se sont laissés influencer. Et c'est ce que nous sommes. Et c'est ce qui nous vaut toutes les critiques. Mais les critiques, on s'en tape. Parce que tel qu'on est né là, on n'a pas demandé à quelqu'un de nous donner une étiquette. On s'en fout de ce que les autres pensent. On va rester nous-mêmes. Et Dieu merci, la réalité a fini par nous donner raison. On ne va plus faire avec les défaillants. Et quand je l'avais dit, les gens pensaient que je m'amusais. Qu'un jour, on va se retrouver avec 4 ministères. On va nettoyer pour mettre des vrais gens. Des gens qui s'assument. Et des gens qui n'ont pas peur de l'adversité. Et des gens qui n'ont pas l'esprit faible en face des billets de banque. Pour que ce pays-là, on sache qu'il est dirigé et qu'on sache qu'on a des gens sur autour. Ça ne sera pas comme 2020 où on va se mettre dans un sac à crabe et après c'est pour venir dire les jeunes là-haut, c'est drogue et on peut pour leur donner. Oh. Mais et les millions et les milliards que le président vous avait donné, qu'est-ce que vous en avez fait? Et donc, 2025 ne sera pas facile. Chers Ivoiriens, 2025, c'est maintenant qu'il faut le préparer. Et il faut le préparer avec des vrais hommes. Et en termes d'efficacité, mieux vaut toujours avoir la qualité que la quantité. Et ça, en 2025, on n'aura pas besoin de quantité. On aura besoin d'une qualité autour du chef de l'État. Est-ce que vous savez qu'en 2020, le chef de l'État était obligé, dans cette situation-là, de jouer le rôle même de ministre de la Défense, de prendre lui seul ses responsabilités? Ils l'ont tous abandonné. Il y a des gens même, il y a vos audios avec Soro Guillaume qui avaient fait allégeance à Soro Guillaume. On a vos audios là, on vous dit ça. On a vos audios. Vous n'avez pas pitié du vieil homme. Vous n'êtes pas reconnaissant. Si Alassane Ouattara, on n'aurait jamais parlé de vous dans ce pays. Vous ne vous souvenez pas du combat de vos militants, des vies qui sont tombées. Vous tombez dans la facilité pour devenir des espèces qui font peu honneur à quiconque. Et aujourd'hui, ça veut donner des leçons. Mais Alassane Ouattara va vous enseigner maintenant. Et vous allez comprendre. L'heure de la distraction est révolue, c'est terminé. Je dis bravo à tous les extrémistes. Et le président lui-même, il est le premier extrémiste. Il ne parle pas. C'est nous, on vient ici pour crier, pour être des prières publiques. Ça, c'est ce que nous, on a choisi. C'est ce que nous, on veut.
Mais cette gestion du président là, quand vous avez dit, la honte que vous voulez mettre sur le président là, ça ne va pas passer là. Vous avez pensé qu'on était assis, qu'on venait crier sur Internet. Mais ce que vous ne savez pas aussi là, on est avec le chef de l'État. Et donc, toutes les conneries que vous avez eu à faire, on les a tous fait remonter. Et le chef de l'État, ce que nous on dit, ce que nous on ne dit pas, ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, il a toutes les informations sur chacun. Et lui-même là, comme on le connaît, comme un minotaure, il prend son temps et il regarde très bien et puis il colle chaque élément là où il faut pour prendre une décision. Donc là, il y a des gens qui attendent 2025, mais il y a beaucoup qui ne verront pas 2025. Parce que tous les plans que vous avez tracés méthodiquement et de façon froide, on va casser ça pour venir à la réalité. Il n'y a aucune vie des Ivoiriens qui sera menacée en 2020. Et on aura des gens vrais autour du président de la République, des gens qui sont prêts même à mourir pour le président de la République. Nous sommes prêts et nous n'allons jamais hésiter. Ce vieil homme-là, on fera tout pour qu'il finisse sa vie et son pouvoir comme il le souhaite. En tout cas, pour nous, c'est ça. Le reste, on s'en fout.